Oui, mon bébé. Bonjour mes soleils, comment allez-vous? J'espère que vous allez bien, j'espère que tout se passe comme vous voulez. Alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo, on va l'appeler vidéo bon plan. On va l'appeler vidéo bon plan, oui. Elle tient bien son nom. Bah écoutez, allez, c'est parti. Mes soleils, je suis rentrée de chez Lidl. Je suis allée à la base, c'était pour acheter les couches de princesse parce que je les prends depuis un moment. Je les prends chez Lidl et je trouve qu'ils ont une très bonne qualité de couches. Et arrivé là-bas, je suis tombée sur cette caissette-là. D'ailleurs, j'ai eu 2 bons plans. Donc la caissette à 1 euro. Quand je vais vous faire le retour de course, vous n'allez pas y croire. Franchement, quand je l'ai vu, j'ai eu immédiatement plein d'idées, recettes qui ont fusé comme ça. Et j'ai dit, mais attends, pour 1 euro, je vais vraiment faire plaisir à ma famille. Et je suis tombée aussi sur cette offre-là. Bon, c'est Princesse qui a déchiqueté. Des Scrub Mommy qui étaient à 1,49 € chez Lidl. Au lieu de 2,49 €, je pense. Ils ont enlevé 1 euro. Et moins cher que chez Action. Donc, j'en ai pris 3. Et sinon, je vous fais du coup le retour de course de chez Lidl. Regardez-moi ça. Mes soleils, non mais... regardez-moi ça. Alors, la mangue, c'était pas dans le lot. Donc, je l'enlève. Et je vais le mettre là. Tac. Sinon... Alors, je vous assure que j'ai eu une explosion de recettes. On a un lot comme ça de poireaux qui n'est pas vraiment abîmé. Franchement, trop de choses à faire avec le poireau. En idée recette, là-bas, je me suis dit une quiche au poireau, tout simplement. Ou alors des galettes de poireaux. Ou aussi, les poireaux, on en a besoin aussi dans plusieurs plats pour faire des marinades. Pour préparer plein de recettes, le saka, tout ça. Il y a plein de recettes à faire avec le poireau. Ensuite, regardez-moi tout ce filet d'orange. Après, je pense qu'il y en a qui sont abîmés. Pas beaucoup, hein, peut-être, on va dire 3-4 qui sont abîmés. Mais ça, c'est pas bien grave. Hein. Pour le prix des oranges, ce filet, il est autour de 4 €. Hein. Donc, très bonne affaire. Ensuite, j'ai eu ces petites carottes. Alors ça, on va les rôtir. Je vous ai déjà présenté ce genre de recette, des carottes rôties avec des pommes de terre, juste trop bonnes. Donc ça, c'est super. Les poireaux, vous voyez, j'en ai eu 2. J'avais même pas vu qu'il y avait de l'eau. Oh, il y a de quoi faire une tarte ou une quiche et faire des galettes en fait. Ouais, je pense que je vais faire 2 recettes avec. Parce qu'il y en a assez quand même. Et là, regardez-moi ça. De la roquette qui est encore pas mal. Pas mal du tout. Donc, je pense que la roquette, on va l'utiliser pour ce soir. Comme ça sera fait. Bon, pour la laitue, elle est un peu défraîchie. Mais bon, ça, c'est pas bien grave. Je vais faire la roquette et une partie de laitue. Des haricots verts. Alors là, on a combien de grammes là? Alors, on a... Tac, je vous dis ça. Je pense que c'est 1 kilo. Hein, je pense. Hein. À vue d'œil, ça peut être 1 kilo d'haricots verts. Juste magnifique. Juste super. Donc, ça, les haricots verts vont accompagner plusieurs plats, en fait. Hein. Donc, de la viande, du poulet. Ça, les enfants, en plus, ils adorent le haricot vert. Soit je vais le faire revenir à la poêle. Soit je vais le mettre au air fryer tout simplement avec des petits champignons, de l'échalote, des épices et ça sera juste divin. Alors on a notre copain, le potimarron. Donc ça, direct quand je l'ai vu, j'ai dit non mais Lidl, tu m'attendais ou quoi? 1 € la caisse. Je suis choquée. Est-ce qu'il y a l'une de vous qui a déjà eu à avoir cette bonne affaire là? Je suis trop contente. Donc on a un potimarron. En plus mes enfants me demandaient d'en acheter. Donc là, comme j'en ai qu'un seul, je pense pas que... Je sais pas, j'hésite peut-être de le mélanger avec de la
pommes de terre, mais est-ce que ça va pas gâcher le goût? Parce que d'habitude, je leur fais une sorte de quiche, mais en fait, la pâte, la base, voilà. La base, ça va être du potimarron. Je vais vous la faire et comme ça, vous allez voir ce que ça donne. Donc, je fais en base du potimarron. Ensuite, je rajoute de l'oignon. Je fais revenir de l'oignon et tout, un peu d'oignon caramélisé ou l'oignon confit, c'est comme vous voulez. Je mets soit du poulet ou soit des lardons. Ça dépend de ce que j'ai dans le frigo. Et je viens rajouter tout simplement l'appareil à quiche. Et à la fin, c'est soit vous mettez de la feta, ou soit vous mettez du gruyère ou de la mozza. Et franchement, c'est trop bon. Mais vraiment, c'est trop bon. Ou alors, j'hésite, je sais pas si ça va le faire. Je vais voir ce que ça va donner aujourd'hui. Sinon, je sais pas vous comment vous le cuisinez. Si vous avez des idées, vous pouvez toujours me mettre en commentaire. C'est avec un grand plaisir que je vous lis. Et sinon, je peux le couper en... Vous savez, on lamelle là. Et je vais le faire rôtir avec un peu de feta. C'est aussi bon. Je vais voir ce que je vais faire. Je vais voir. Parce que la soupe, j'ai déjà fait en début d'hiver. J'ai fait une soupe de potimarron. Donc, je pense pas que je vais leur faire une soupe. On va plutôt aller sur cette espèce de quiche. Après, on a un brocoli qui n'est pas très frais. Mais il y a de quoi faire. Hein. Franchement, il y a de quoi faire. Il n'est pas super frais. Hein, mais on va se débrouiller. On va trouver de quoi faire. Soit un gratin de brocoli. Oui, comme ça, les enfants, ils verront pas que les feuilles sont un peu... Il y a il y a des endroits qui sont un peu marronnés. Je sais pas si vous voyez bien. Mais ça me dérange pas. Ça me dérange pas. C'est parce que là, c'est encore tout frais, en fait. Les branches, elles sont encore toutes fraîches. Donc là, on peut aller sur un gratin de brocoli avec du poulet. Vous voyez, je vais faire revenir du poulet bien assaisonné et tout. Les brocolis, soit je les cuis à la vapeur ou soit je les laisse comme ça. Je les coupe juste un peu plus finement. Comme ça, ils vont suivre la même cuisson que le poulet. Et je vais venir mettre... gratiner, quoi. Et les enfants, ils adorent ça. Franchement, avec de l'oignon et tout ça, trop bon. Un peu de tomate. Vous pouvez aussi rajouter un peu de tomate. C'est super bon. Et regardez-moi ça. Non, mais quand j'ai vu le panier, j'ai dit, mais c'est mon jour de chance. C'est mon jour de chance. Je ne suis jamais tombée sur ça. À quoi qu'une fois. Une seule fois. Et mais c'était pas autant varié. Là, je suis très agréablement surprise. Donc là, on a des pommes de terre. Donc, les patates, hein, vous savez, avec une grande famille, c'est souvent le plat, les patates, les pâtes, le riz, c'est souvent des bases à avoir à la maison, tout simplement. Donc là, on a, écoutez, je sais pas combien de kilos là, mais c'est quand même pas mal. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça, mes soleils. 2 kilos de patates. Alors, je sais pas s'il y en a qui ont un peu sué. On va voir tout ça. Attendez. J'enlève juste la caissette. Hop. Et on va voir ça ensemble. Est-ce que pour les patates aussi, c'est une bonne affaire? Alors, celui-là, il a été un peu cassé, vous voyez. Donc, je pense que c'est lui qui a un peu sué. Mais sinon, les autres, non, c'est encore ferme et tout, hein. C'est encore ferme, il y a de quoi faire en fait. Ah, c'est encore ferme. Donc, vous voyez le nombre de recettes que j'ai eu juste pour 1 euro. Manger pour 1 euro. Franchement, en 2025, j'aurais pas cru on pouvait avoir aussi d'aussi bonnes affaires. Hein. Oh, je suis trop choquée. Je suis trop choquée. C'est-à-dire que quand je sortais de la caisse, j'avais jamais eu autant de sourires. Je sortais de chez Lidl avec un énorme sourire. Je suis en train de me dire, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et c'était la dernière caissette, en fait. Donc, moi, je passe avec les couches de princesse. Je regarde en face de moi. Il y avait 2 dames qui étaient en train de prendre. Je regarde, je dis à la caissière, c'est quoi ça? Elle me dit, ce sont des cagettes qu'on met à 1 euro et tout. Je fais, oh, mais j'en veux une. Je dis, comptez-moi une. Et puis je tombe sur celle-là, en fait.
Et les dames, elles en avaient pris, je pense, 2 chaque. Il y avait 5 en fait. Bon, moi j'ai pris le 5e. Et j'étais trop contente. J'étais trop contente. Bon, j'exagère à vous dire. Vous allez me dire, mais on a compris. Oui, mais je suis très contente qu'en 2025, je puisse faire des économies pour manger. Donc, ce que je vais faire, alors, je vais préparer tout ça. Je vais ranger les pommes de terre, enlever ceux qui sont pas super. Je pense que je vais les enlever, les éplucher et les cuire. Ouais, donc voilà. Les patates, j'hésite à faire patates haricots verts, patates carottes, patates brocoli. Vous voyez, il y a plein d'idées. Non, mais sérieux. Là, franchement, si j'étais végétarienne, j'avais une semaine presque de repas. Hein. Mais bon, après, nous, on est 7. On va pas non plus s'affoler. Mais je suis ravie. C'est mon cadeau de février. Vous vous rendez compte? C'est mon cadeau de février. Ah là là, je suis trop contente. Bref. Donc, je vais ranger tout ça, comme je vous ai dit. Et puis, voilà. Et puis, on va voir, on va modifier le repas d'aujourd'hui. Parce que, c'était pas ce qui était prévu. Et comme il y a du nouveau, on va changer le menu. Voilà. Quand les enfants vont rentrer ce soir, ça va être menu surprise. Voilà. Et même en rangeant les oranges, parce que j'ai aussi des clémentines là. En rangeant les oranges, je me suis dit, mais comme il y en a beaucoup, pourquoi pas faire aussi un gâteau à l'orange? Donc, vous voyez, il y a beaucoup de recettes qui me viennent comme ça. Je pense qu'on va faire un gâteau à l'orange. Peut-être pas aujourd'hui, demain matin. Je vais faire un gâteau à l'orange avec Princesse. Je sais pas si vous avez remarqué. Oh non, je vous ai pas trop montré. La nouvelle passion de Princesse, c'est la cuisine en ce moment. Hein. Alors là, à chaque fois que je suis dans la cuisine, vous voyez, il y en a tellement que ça rentre pas trop. Tout ne rentre pas dans le panier. Finalement, en fait, il y avait qu'un seul qui était pas bon. Oh là là, regardez. Il n'y a que celui-là qui était pas bon. Sinon, le reste, ils sont mangeables, quoi. Et je vais aussi enlever celui de la banane. Bon, quoique... Vas-y, on va faire... on va faire le gâteau à l'orange aujourd'hui. Oui, on fait le gâteau à l'orange. Parce que j'ai pas envie de voir ça traîner. Ou alors je leur fais un smoothie. Ah là là, je sais pas trop quoi faire. On va passer donc au dessert. C'est un gâteau qui va se déguster au petit-déj, lors des collations de la journée ou en dessert. Donc pour nous, aujourd'hui, ça sera un dessert. Donc c'est tout simplement le gâteau à l'orange. Pour ce gâteau-là, je prends une recette très facile. Donc on aura besoin de 3 oranges. Hop. Ensuite, on aura besoin de 4 œufs. Voilà. Donc on met nos œufs par ici. Ensuite, 200 g de sucre en poudre. « 200 g de sucre en poudre. Tac. On a nos 200 g de sucre en poudre que je vais verser par ici. Également 200 g de farine. On va prendre de la farine tout usage. En l'occurrence, moi, c'est de la 45. Alors, donc, tac, 200 g. Je vais m'aider d'une cuillère pour ne pas déborder. Tac. On est à combien de grammes là? J'ai débordé. Voilà. Alors là, on est qu'à 75. On rajoute. Voilà. Là, on est à 175. On va rajouter une cuillère pour arriver à 200. Donc, on a 200 grammes. On nettoie tout ça. Hop. On va
va être propre quand même. Voilà. On nettoie, tac tac. Allez, on repart sur les bonnes bases parce que maman elle a fait des bêtises. Un sachet de levure chimique et une pincée de sel. On va commencer par laver nos oranges. On va commencer par râper le zeste de 2 oranges. Là, j'ai enlevé le zeste de 3 oranges. Ça c'est fait. On va continuer la préparation. Ensuite, on va tout simplement presser les oranges. Donc je vais les couper en 2 pour pouvoir les presser. Alors ça c'est fait. Là, on est à la dernière orange. Elles sont bien juteuses, hein. Et voilà, on est à la toute dernière orange. Donc, dans notre bol, on va mettre du coup, on va fouetter 3 œufs, du sucre et on va bien fouetter jusqu'à obtenir un mélange clair et mousseux. C'est parti. Je rajoute mon sucre. On fouette jusqu'à obtenir un mélange assez clair et mousseux. Donc là, on y est presque. Donc là, nous avons notre mélange clair et mousseux. On va venir rajouter le zeste d'orange. Hop, on rajoute le zeste d'orange. On rajoute également de la farine. Tac. Et on va rajouter de la levure chimique qui est juste là.
Voilà. Et on rajoute notre pincée de sel. Voilà. Et là, on va venir tout bien mélanger. Alors, donc à cette étape-là, je peux venir verser tout simplement mon jus d'orange. Je vais le verser en petit à petit en fait. Je vais le verser petit à petit. Donc, je mélange. Hop. Ensuite, je viens rajouter encore une petite quantité. Je viens remélanger. Et la dernière touche. Voilà. Là, je vais bien fouetter. Bien mélanger. On avait préchauffé notre four. Et donc là, je vais m'arrêter là. Je vais enfourner pendant 30 à 40 minutes. Et je vais vérifier au couteau à chaque fois. Alors là, je viens de démouler mon gâteau. Voilà ce que ça donne. C'est hyper moelleux, hyper moelleux. Voilà. Le jus d'orange, je vais venir renverser sur le dessus comme ça. Voilà. Et ensuite, je vais mettre des... Voilà. Et ça donne ça, notre gâteau à l'orange made in Lidl. Je vous l'avais dit hein, que en ce moment, je suis plutôt plat reconfortant. Donc, j'ai décidé de faire un gratin de brocoli et pommes de terre.
Donc pour commencer, je vais déjà mettre mes brocolis dans de l'eau chaude avec du sel. Et pendant ce temps, je vais travailler le petit tronc du brocoli là. Je le mange, donc je ne le jette pas. Je vais le travailler et tout. Et après, je vais le couper et le mettre le mettre à chauffer avec le reste. Voilà. Pendant ce temps, je vais m'occuper des lardons. Donc, je vais faire revenir les lardons. J'ai laissé mes lardons cuire à feu doux, enfin à 3. Ensuite, je vais m'occuper des brocolis. Donc, comme vous avez vu, j'ai détaché les branches de brocolis. Il faut savoir que les brocolis ne sont pas tout mous, ils ne sont pas cuits. En fait, ils sont pré-cuits, ils sont croquants. Voilà, c'est bien l'expression. Ils sont encore croquants. C'est fait exprès pour que la cuisson soit beaucoup plus rapide. Après, j'ai coupé très finement mes pommes de terre. Il faut savoir que ces pommes de terre sont prédisposées pour le gratin. Mais sinon, si vous n'avez pas ce genre de pommes de terre, c'est mieux de faire bouillir vos pommes de terre soit dans du lait ou soit dans de l'eau avant tout simplement de les mélanger à la préparation. Ça va éviter tout simplement qu'on ait des brocolis trop cuits et des pommes de terre pas cuits. Voilà. Donc, c'est tout. Là, moi, j'ai choisi de découper très, très, très finement. Et comme ça, ça sera beaucoup plus pratique lors de la cuisson. Enfin, très, très finement. Finement, voilà. Du coup, oui, je vais les mélanger comme ça. Ensuite, donc, je suis allée vérifier mes lardons. Ils sont prêts. Je les mets de côté. Dans la poêle, je suis venue mettre le tronc là du brocoli là. Je suis venue le mélanger avec de l'oignon rouge, du persil, du poireau que j'ai découpé, que j'ai coupé un peu, et un tout petit peu de persillade, de marinade fait maison que j'avais fait, je vous avais présenté dans une vidéo. Et je fais revenir avec un peu d'huile d'olive et un peu de sel. Je viens bien, bien, bien mélanger, ça cuit et tout. Et une fois que je vais sentir que la cuisson, on va pas dire que ça, voilà, ça va donner ça en fait. Ils vont être un tout petit peu ramollis. Je vais venir les mélanger avec des lardons. Comme ça, tous les goûts vont se mélanger tranquillement et très, très, très bien. Donc, ça va donner ça à peu près. Là, déjà, ça donnait trop envie. Là, je vais venir mettre tout simplement dans ma préparation. Donc, je viens mettre dans le plat à gratin et tout. Je viens bien, bien, bien disposer le tout. Et après, je vais faire l'appareil qui va les accompagner. Alors, pour l'appareil, c'est très facile, hein. J'ai juste mis une brique de crème, un œuf et des épices. Donc, c'est un mélange d'épices que j'ai fait maison. Il contient de la noix de muscade, un peu de paprika, un peu de poivre, voilà, et un peu de cumin. Voilà, voilà. Je mélange comme ça, tac, 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 tac. Et ensuite, une fois que c'est prêt, je viens renverser sur mes pommes de terre, sur mes brocolis et mes lardons, tout ça. Ensuite, pour finir, je vais venir mettre un mélange de 3 fromages. Donc là, j'avais gruyère, j'avais mozza et le troisième, c'est comté, je pense. Je sais plus. Je me souviens plus. Voilà. Et j'enfourne. Ça part pour à peu près 30 minutes au four. Et voilà. Quand ça prend de la couleur, c'est que c'est bon. Donc là, on est good. Oh là là, l'odeur était juste magnifique. Ça sentait tellement bon, ce genre de plat réconfortant. Le gratin, de toutes les façons, les enfants ont toujours aimé ça. C'est vraiment le moyen le plus facile pour faire manger les enfants les légumes. Si vous avez aimé ces petites recettes, n'hésitez pas à liker la vidéo. Regardez-moi ce plat. Oh là 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 là, il était trop bon. Trop facile, reconfortant et super bon. Et voilà un repas complet, hyper reconfortant avec des courses à seulement
1 €. Franchement, quand on peut faire des économies tout en se régalant, c'est parfait. Si cette vidéo vous a plu, pensez à liker, commenter et vous abonner pour ne rien rater. Mais surtout, prenez bien soin de vous. À bientôt.